Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau weekly update. Je viens tout juste de me rappeler que hier soir avant de dormir, j'essayais de trouver un autre titre que weekly update parce qu'apparemment c'est plutôt chaque 2 semaines, hein, vu que le prochain sera le 1er janvier, hein, je vous le dis déjà. Donc c'est vrai que weekly... pas trop, mais je vais essayer de réfléchir à ça. Dans tous les cas, le weekly update c'est juste un point sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu, sur ce que je vais lire, sur les prochaines vidéos et plein d'autres choses. Donc on va commencer sans plus attendre par ce que j'ai lu la semaine dernière. Et en fait j'ai terminé 12 Kings in Sharakai. Très franchement je le savais depuis les premières pages que ça allait être un bon livre parce que j'ai été happée par cet univers, par cette action et par cette histoire tout simplement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit Cheda qui est une jeune guerrière des rues si on veut. Elle se bat dans des espèces de fosses où elle est amenée à confronter différentes guerrières, guerriers et de différentes provinces. On la rencontre alors qu'elle est en pleine bataille. C'était très intense, c'était incroyable. Et en fait elle découvre une espèce de complot, une espèce de menace ou plutôt opportunité, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, contre les rois en fait de Sharakai. Ils sont 12, ils sont très puissants, ils sont redoutés. On a un monde qui est très étoffé, qui a des cultures, qui a des traditions. Autrement il y avait des personnages très intenses, très cohérents, qui guidaient l'action, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnages qui réfléchissaient, prenaient des décisions et boum, l'histoire suivait ces décisions là. C'est pas du tout l'histoire qui dicte le comportement des personnages et ça j'apprécie vraiment parce que dans trop de livres c'est le cas. Donc là c'était super bien fait et autrement il y a une dynamique entre les personnages et l'univers qui était juste incroyable. Ça se lit quand même très vite, il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes de combat même qui sont passionnantes à lire et tout ça c'est possible grâce à la plume de Bradley P. Beaulieu qui est efficace, vraiment. Donc ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière, vraiment je recommande. Je vais faire une chronique dédiée dans les prochains jours, je vais essayer, donc je reviendrai pour vous parler de celui-ci. J'ai commandé d'ailleurs le tome 2 et 3 qui sont déjà sortis en paperback, mais ils arriveront quand ils arriveront parce qu'ils étaient manquants à la librairie, donc je sais pas, en général c'est 2 semaines voire 3, donc on verra, j'ai le temps de lire autre chose entre temps. Et en parlant d'autre chose, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Et bien toujours l'Assassin l'apprenti assassin par Robin Hobb. C'est une lecture commune que nous faisons sur le Patreon. Je vous l'ai déjà dit dans le dernier weekly update. Maintenant nous sommes à la page 200. Oula, attendez, j'ai du retard parce que j'ai oublié de mettre à jour le livre après avoir écouté le livre audio parce que pour moi ça va plus vite. En fait le fait que ce soit un chapitre par jour, j'aime bien le faire par livre audio parce que c'est comme si on me racontait une petite histoire par jour comme calendrier de l'Avent, hein, puisque je le répète, le calendrier a 24 jours, le livre 24 chapitres et du coup on a fait en sorte d'avoir un chapitre par jour comme un petit calendrier de l'Avent et ça marche très bien. Et le fait de l'avoir en audio c'est super parce que chaque jour j'attends mon petit chapitre en livre audio qui fait 20 petites minutes et c'est chouette. Donc je pense que pour la semaine prochaine ce sera terminé, en tout cas pour le prochain weekly update ça c'est sûr. Pour le moment j'aime toujours autant, l'action commence vraiment à s'établir, on a des conflits, des mystères qui sont tout éparpillés, qui sont entremêlés peut-être, mais vraiment j'aime beaucoup. J'ai toujours de la peine avec le personnage de Fitz et avec les personnages en général, je trouve. Je suis pas très attachée, je suis pas très investie, mais j'aime bien le monde. À voir où ça nous mène. J'ai l'impression que j'apprécierais beaucoup plus le 2e tome et le 3e tome que le premier. Après je sais pas, on verra. Je continuerai de toute façon cette série, en tout cas cette trilogie, on verra pour la suite. Donc ça c'est la lecture commune du mois de décembre. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que pour le mois de janvier il y a la lecture commune sur The Way of Kings. Je ferai la vidéo annonce tout bientôt, mais si jamais ça vous intéresse, gardez un œil sur la chaîne ou sur mon Patreon parce que ça va arriver tout bientôt. Du coup comme lecture principale, maintenant que j'ai terminé les 12 rois de Sharakai, je me suis vraiment bien lancée dans The Stand. Alors j'ai recommencé il y a quelques jours et là je suis à la page 155 et je me suis mis un petit peu comme challenge de lire 50 pages par jour, ce qui fait que je devrais terminer cette brique en 24 jours. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, même si hein, comme je l'ai dit, les personnages de Stephen King sont juste horrible, mais vraiment j'ai beaucoup de peine, mais c'est fait exprès, c'est vraiment pour nous mettre mal à l'aise et mettre en évidence sûrement tous les défauts de l'être humain. Mais en tout cas hier quand j'ai terminé, il y avait tout un chapitre sur 2 assassins parce qu'on a plusieurs points de vue et je suis pas encore sûre de
quel point de vue est important ou pas, parce qu'on en suit vraiment plusieurs. Et là, le dernier chapitre, 2 assassins, ça m'a tellement fait penser à In Cold Blood de sang-froid de Truman Capote. Capote. Je sais jamais comment on prononce, mais vraiment c'est un livre que j'avais adoré. D'ailleurs je crois que je dois l'avoir quelque part par ici. Bon, je vais pas m'amuser à chercher, mais j'avais tellement adoré ce bouquin, ça m'avait mis mal à l'aise, mais à un point terrible. Et là j'ai eu le même effet avec ce petit chapitre de quoi, 20 pages. J'ai pas envie de dire que j'ai adoré parce que c'était horrible, mais c'était passionnant. Enfin voilà, j'ai toujours de la peine avec Stephen King dans le sens où j'aime, mais j'aime pas. C'est paradoxal, je sais. Et du coup, pour ce que je vais lire la semaine prochaine, ben toujours The Stand, et je pense que peut-être je choisirai encore une petite lecture à côté. J'ai commandé récemment plusieurs stand-alone qui ne sont pas forcément de la fantasy mais qui sont plus du fantastique. Enfin c'est des histoires qui sont basées sur des faits réels mais qui ont été un petit peu romancées, où on a ajouté un petit twist d'horreur ou de fantastique. Et du coup je vais vous les présenter tout bientôt dans un book haul, et ceci m'amène donc à vous présenter les vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Je ne suis pas très sûre dans quel ordre exact vont sortir ces vidéos, mais vous pouvez vous attendre à un book haul, ça c'est sûr, à l'annonce de la lecture commune de The Way of Kings pour les Patreons, et en tout cas ce qui est sûr c'est les meilleurs livres de l'année 2020. Sinon j'ai 2-3 petites idées, et ça ce sera plus pour janvier je pense, mais j'aimerais quand même faire aussi mon top 3 des séries de science-fiction que j'aimerais commencer et terminer en 2021, puisque j'ai fait la version fantasy il y a quelques jours en arrière. Je vous mets la vidéo juste au dessus. Au passage, pour vous rappeler les vidéos qui sont sorties la semaine dernière et que vous n'avez peut-être pas encore vu, il y avait la chronique de The Kingskiller Chronicle, donc chronique du tueur de roi. C'est mon avis complet sur les tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant avec la nouvelle. Le nom du vent a été un vrai coup de cœur, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Il y a une petite partie spoiler, mais vous pouvez facilement la sauter pour aller à la fin de la vidéo où je parle de la nouvelle. Mais vraiment c'était une série géniale, j'en attends encore plus, donc j'espère que ce tome 3 va sortir tout bientôt. Et sinon j'ai aussi fait, donc comme je le mentionnais juste avant, le top 3 des séries de fantasy que j'aimerais commencer et terminer en 2021, hein, parce que commencer les séries c'est bien, mais c'est vrai que j'aime bien maintenant enchaîner en fait et terminer pour vraiment avoir tous ces univers bien en tête lors de ma lecture, et pas attendre je sais pas combien de mois entre les tomes et puis perdre un peu cette atmosphère et tout ce qui est important. Et ouais, j'aime bien être à fond dans mes séries, donc c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de, quand je commence une série, d'essayer de la terminer sans trop attendre entre deux. Et du coup ces deux vidéos ont eu plus ou moins de succès. Celle avec les séries fantasy ça a marché parce que en général vous aimez bien ça, mais je dois vous avouer que mon avis complet sur la saga de Patrick Rothfuss n'a pas eu autant de succès que je l'espérais, mais c'est normal, les vidéos chroniques soit ça marche pas, c'est à dire que soit les gens regardent parce qu'ils ont lu le livre et ils veulent avoir mon avis, soit ils regardent peut-être parce que ça les intéresse, mais si ils s'intéressent pas du tout à la série ils vont pas cliquer sur la vidéo. Donc un peu moins de vues, mais c'est pas grave. Maintenant qu'il y a Patreon je fais pas trop attention à ça parce que vraiment j'essaie de produire en tout cas du contenu de qualité. Je m'en fiche un petit peu du revenu YouTube et de la monétisation des vidéos. Au final le soutien que je préfère et auquel je prête plus d'importance c'est les Patrons. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de vues mais c'est pas grave. C'était une bonne vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire, et je referai ça, des chroniques toute seule avec les 12 rois de Charakai, avec tous les livres que je lirai dans le futur. Donc maintenant un petit update random, c'est un update macabre édition, et oui, parce que nous sommes maintenant passés à la mise en page. Nous avons terminé tout ce qui était correction. Ça c'est fait, on touche plus à ce texte et maintenant on fait juste la mise en page. Bon, période des fêtes, la très gentille fille qui s'occupe de ça, que je connais, qui est une amie à moi, forcément elle va pas passer ses fêtes à faire de la mise en page, alors on va plutôt laisser ça pour janvier, début janvier, et après c'est l'impression. J'espère pouvoir imprimer tout ça, ou en tout cas lancer l'impression mi-janvier ou fin janvier, mais j'attendrai quand même février pour vraiment avoir le produit fini. Enfin j'espère que ce sera possible, hein, parce que forcément je sais pas combien de temps ça va prendre encore, mais en tout cas février je pense que ça devrait être bon. On devrait avoir le produit fini entre les mains, et je suis tellement excitée d'avoir enfin, après combien d'années, je crois 2 ans après la création de Macabre, on va enfin avoir ce texte entre les mains. Ça nous a demandé tellement de travail que je peux même pas l'imaginer. D'ailleurs
J'ai publié récemment sur le compte Macabre Édition, le compte Instagram. Je vous ai non seulement en fait dévoilé la couverture mais également le titre de la nouvelle. En fait c'est une nouvelle de Louisa May Alcott. Vous la connaissez sûrement pour avoir écrit Les 4 filles du docteur March ou Little Women en anglais. Et il y a le film qui est sorti récemment. Donc je pense que vous connaissez plus ou moins qui est Louisa May Alcott. Et elle avait écrit une nouvelle gothique qui a un petit peu été oubliée, enfin elle n'a jamais été traduite en français. Donc ça va être fait par Macabre Édition. Et j'espère que vous allez aimer parce que c'est vraiment une nouvelle gothique à souhait et très glauque et bizarre. Vous allez voir, en tout cas moi j'avais adoré quand je l'ai lu pour la première fois à Dublin pendant un de mes cours et c'est vraiment chouette, donc je me réjouis que vous puissiez lire ça. Ensuite passons aux films et aux séries que j'ai vues récemment. Alors contrairement au dernier weekly update, je n'ai vu aucune série mais j'ai vu 3 films que je devais voir pour un de mes projets pour l'Uni. En fait je fais un dossier, une dissertation si on veut de cinéma sur le found footage horror, enfin found footage horror. Vous connaissez sûrement par exemple Blair Witch Project avec cette caméra qui n'arrête pas de bouger. On fait comme si on avait trouvé cet enregistrement vidéo dans la forêt, voilà ce qui s'est passé, on sait pas, les jeunes ont disparu, il nous reste plus que cette vidéo. Et en fait tout l'enjeu du found footage c'est de faire croire que l'enregistrement est réel, qu'on l'a trouvé par hasard et puis du coup que ce qui s'est passé dans ces enregistrements est en fait une histoire vraie et ça s'est vraiment passé. Et du coup j'ai vu pour ce projet The Blair Witch Project, donc le projet Blair Witch en français, sorti en 1999. Je l'ai vu pour la première fois, je n'avais jamais vu ça avant parce que j'avais trop peur d'avoir peur. En fait je sais pas si c'est parce que j'ai trop lu sur le sujet avant de voir le film, mais du coup c'était un petit peu décevant dans le sens où je m'attendais vraiment à plus, mais il faut dire quand même que le format est très efficace dans ce film. Alors c'est pas le premier film en found footage mais c'est un des premiers qui a lancé vraiment le genre. Ça a vraiment fait le buzz si on veut. C'est vrai que le format il est très bizarre parce que ça bouge tout le temps, on voit pas toujours des fois c'est tout noir pendant un bon moment et après on voit pas tout à fait ce qu'ils essaient de filmer, on entend beaucoup de sons, enfin on voit jamais ce qu'on a envie de voir. C'est ça le souci avec le found footage, mais c'est fait exprès et c'est ça qui est génial parce que du coup la peur en est augmentée et ça marche très bien. En tout cas à l'époque je pense que ça marchait très bien, mais comme je l'ai dit, moi j'ai tellement lu sur le sujet avant de voir le film que je suis un peu passée au dessus. En parlant d'efficacité au niveau de la peur, j'ai regardé à nouveau Paranormal Activity, le 1 donc, sachant que j'ai vu ça quand j'étais, je pense, trop jeune pour le voir, le traumatisme de ma vie. Non j'en ai eu d'autres mais vraiment celui-ci, alors déjà j'aurais jamais pu le regarder toute seule. Et bizarrement, dans celui-ci c'est une caméra qui elle ne bouge pas et elle filme les protagonistes la nuit. Je trouve que c'est beaucoup plus horrible parce que le spectateur est poussé à vraiment chercher où est-ce que ça va se passer, d'où l'horreur est censée sortir. C'est à dire qu'on regarde l'image, on est là, oh peut-être là il y a un truc qui bouge, oh, je sais pas. Et du coup même si on a peur, on essaie d'appréhender en fait d'où va venir le jump scares, d'où va venir la créature, peu importe. Et du coup on est poussé à vraiment analyser cette image et la peur se construit vraiment à ce moment là. Et oh mon dieu, je vous dis en tout cas quand j'étais petite, cette stratégie du found footage elle a vraiment fonctionné sur moi parce que je pensais que c'était vrai. Je pensais que c'était vrai. Au début ils disent toujours voilà on a retrouvé cet enregistrement, toutes nos condoléances à la famille machin, et du coup moi j'étais là oh mon dieu c'est vrai, il y a eu vraiment ces choses qui se sont passées, des créatures comme ça existe, des démons, que sais-je, et oh moi j'en pouvais plus. Et du coup moi en regardant ça maintenant j'ai encore cette appréhension de quand j'étais plus petite. J'avais peur, mais j'avais vraiment peur. Certaines personnes vont sûrement dire que ça fait pas peur, c'est ridicule machin, mais sur moi je peux vous dire que ça a fonctionné. Franchement je sais pas si c'est parce que justement la caméra est statique et qu'on peut entre guillemets tout voir que ça fait en sorte qu'on a plus peur comparé à Blair Witch où en fait la caméra bouge tout le temps, on voit jamais rien, donc on peut pas vraiment avoir peur de ce qu'on voit mais plutôt de ce qu'on entend ou des réactions, peu importe. Mais là, quelle horreur. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Paranormal Activity, est-ce que vous en avez pensé. Je suis sûre que vous trouvez tout ça ridicule et puis moi je suis là en train de flipper. Mais c'est pas grave. Et le dernier film que j'ai vu aussi pour mon dossier c'est Unfriended qui est sorti en 2015. Et là c'est un format aussi found footage mais
différent parce qu'en fait on suit, si vous voulez, un écran. On suit un groupe d'amis qui fait un Skype et tout à coup ils sont hantés par une lycéenne qui s'est suicidée quelques mois ou une année avant, enfin bref. Et du coup tout se passe via l'ordinateur, via l'écran, et on a comme cette capture d'écran qui tourne, enfin c'est juste la base du film et on voit la personne cliquer, machin, faire ci, faire ça, paniquer, faire des recherches internet. Et pour le coup je trouve que ça fait pas du tout peur au niveau de l'histoire, du fond, mais au niveau de la forme, oui, il y a vraiment du potentiel entre guillemets parce que ça reflète vraiment notre comportement sur internet, sur les réseaux sociaux et sur nos téléphones ou ordinateurs. Le temps qu'on perd à faire clic clic et puis taper des messages, peu importe. Et après il y a toute cette thématique en arrière-plan du cyberharcèlement, des dangers d'internet et blablabla. Donc c'était intéressant comme format. C'est efficace en fait juste parce que ça reflète notre passivité si on veut en tant que consommateur d'internet et tout ça. Donc ouais, intéressant mais sans plus. Et donc nous passons maintenant à la dernière catégorie qui est les jeux vidéo. Et du coup non, j'ai toujours pas joué, j'ai joué à rien. Je sais qu'il y a Cyberpunk 2077, j'ai un doute maintenant sur l'année, mais enfin bref, qui est sorti récemment. Je sais pas, ce jeu m'attire pas trop, mais vraiment pas. Je pense pas y jouer, de toute façon je vois qu'il y a des bons et des mauvais retours. Ils doivent faire apparemment pas mal de corrections, de bugs et tout ça avant que ce jeu soit vraiment optimal. Mais après le 23, parce que je travaille jusqu'au 23, après le 23 je vais me reprendre mon abonnement. Wow, ça c'est sûr et certain. Et puis je vais pouvoir y jouer avec l'extension. Je me réjouis, mais pas avant le 23 parce que sinon c'est compliqué, j'ai du travail et je vais juste passer mon temps à jouer et être passive devant mon écran comme dans Unfriended. Et après il y aura un espèce de fantôme vengeur qui va m'attaquer sur WoW sûrement. Non, il faut pas que je dise ça, je suis en train de me curse moi-même. Enfin bref, j'avais vu trop de films d'horreur, bref. Donc c'est tout pour ce weekly update. Comme je l'ai dit, la prochaine fois qu'on se retrouve c'est le 1er janvier pour un autre weekly update, hein. Vous en faites pas, il y aura des vidéos entre temps, mais c'est juste que j'ai trop de bonnes vidéos à poster et au final j'aurai pas plus d'updates que ça à faire en une semaine, donc on attendra 2 semaines et je vous retrouve avec tout ce que j'ai lu, vu, programmé pour la chaîne et plein d'autres choses. Je dois avouer que j'aime beaucoup faire ces updates, ça me fait plaisir, ça me permet aussi de faire un point sur moi-même et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires si c'est le cas, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne tout simplement, à me suivre sur Instagram et si vous le souhaitez me soutenir sur Patreon pour plus de contenu exclusif. Et sur ce, je crois que je vous ai tout dit, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!